Bonjour, je suis Anne du blog Un fil qui traîne, Anne Niva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le 3e épisode de la 2e saison de mon podcast Fil qui traîne. On n'a pas encore emménagé, le conteneur a passé la douane, est arrivé aux États-Unis, a passé la douane, et là il est, on suppose, sur un train entre New York et Chicago. Il doit arriver au mieux lundi matin, je dis lundi matin, mais en fait c'est lundi à Chicago, peut-être un peu plus tard. On espère vraiment pouvoir s'installer, pouvoir emménager fin de semaine prochaine. Sinon ça sera début mars, ça sera vraiment la première semaine de mars complète, mais bon voilà, on aimerait bien que ça soit le week-end prochain, jeudi vendredi quoi, emménager pour pouvoir bien ranger samedi dimanche, enfin, bref. On verra bien. Là, c'est absolument pas nous qui décidons de quoi que ce soit. Pour nous, il y a clairement un problème de communication. Des informations que nous, on peut avoir. Et ça nous embête fort. Ça nous embête fort parce qu'on a l'impression d'être vraiment qu'un numéro. Alors que c'est toutes nos affaires qui sont juste ça. Bref. Aujourd'hui, je vous parle broderie, puisque depuis que je suis aux États-Unis, j'ai pas mal brodé. Alors, j'ai pas mal brodé, j'ai juste un petit souci pour la broderie qui se retrouve aussi au tricot, mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine pour le côté tricot. C'est que la pièce où je suis ici, c'est le salon. Donc, il y a le canapé, je suis face à la télé, et comment vous dire, vous voyez les deux lampadaires qu'il y a derrière ? C'est les seules lumières de la pièce. Alors non, il n'y a pas tout à fait, parce qu'il y a un lampadaire par là. Mais ici, on n'a rien, surtout qu'ils sont très loin, ils sont contre le mur et on ne peut pas les approcher. Donc autant vous dire que le soir, j'ai pas de luminosité. J'ai pas assez de luminosité pour broder, j'en ai à peine pour tricoter. C'est le côté pas marrant du tout. Ils apprécient beaucoup ici les ambiances tamisées. Alors heureusement dans la maison où on va habiter c'est moins le cas. On a fait mettre des spots au plafond donc de séjour et là je devrais avoir une lumière plutôt sympa. Et puis j'ai ma lampe lumière du jour qui me manque énormément. Donc en fait là tout ce que je vais vous montrer c'est des broderies faites le soir. Non justement, faites dans la journée. La première, c'est celle que j'ai commencé, je l'ai commencé dans l'avion. Alors broder dans l'avion, il n'y a pas de souci. Les aiguilles, là je pense qu'ils se sont dit que quand même, s'ils commençaient à nous embêter avec ça, ça allait, voilà. Puis bon, je pense que ça équivaut pas ça assez souvent. Bon, bref. Après, donc j'ai eu jamais de soucis pour passer des aiguilles. Après, par contre, les ciseaux, on oublie. Donc c'est pour ça, quand j'étais venue en août, j'avais une boîte de fil dentaire qui permet de couper, voilà, il y a une sorte de petit coupe qui permet de couper le fil dentaire et qui permet aussi de couper les fils de broderie ou de laine. C'est pratique, mais voilà, enfin, ça fait le job, mais voilà, pas tout. Voilà, c'est pas super pratique parce qu'on doit l'avoir, parce que bon, bref. Et donc j'avais demandé pour Noël à ma maman de m'offrir un coupe-fil, un bijou coupe-fil. Un bijou coupe-fil. À la base, on a l'impression que c'est juste un pendentif. Voilà. De l'autre côté, il ressemble à ça. Il n'y a plus les petits strachounets, mais il y a la marque. Et c'est Chipes. Je sais pas comment on dit ça. Chipes. Et donc vous voyez sur les côtés, j'ai un peu mal au dos. Sur les côtés, hop, vous avez des encoches. Et ces encoches-là, dans ces encoches-là, il y a des petites lames qui vous permettent de couper le fil. Hop. Et voilà, et c'est coupé assez proprement. Donc on l'a autour du cou. Honnêtement, on m'a même pas demandé de l'enlever
quand j'ai fait, quand j'ai passé le contrôle. On peut dire quand j'ai... Juste celle-là, il faut quand même que je vous la raconte. Donc, on avait chacun une grosse valise donc, qui part dans la soude. Stéphane en avait même 2. Et on avait pour les cabines, chacun un petit sac à dos, sac à main, voilà. Et une valise à roulettes. Le problème, clairement dans les aéroports, c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour les familles. Parce qu'on doit arriver, on doit s'occuper de nos affaires, des affaires des enfants. Il faut sortir tout ce qui est électronique. Avec des enfants, il y en a. Hein. Il y a les DS, il y a les casques, donc on doit tout sortir. On doit enlever les chaussures, on doit enlever les manteaux. Il y en a partout. Bref, tac, tac, tac. On arrive, on sort tout. Et puis il y a du monde derrière. Encore quand on arrive, il n'y en avait pas trop. Mais il y a du monde derrière, donc on essaie de le faire vite. On sort, on passe. On commence tous à se rhabiller, à ranger, à se rhabiller. Parce qu'après, il faut ranger, bien sûr. Et puis on commence à partir, et puis je fais, ma valise. En fait, dans ma valise, il y avait juste les couvertures. La mienne et celle des enfants. Et j'avais oublié de la passer, quoi. Et c'est au moment où j'ai dit, ma valise. Et là, j'entends de l'autre côté du contrôle, elle est à qui, cette valise rouge? C'est moi. Mais vraiment, il y a un problème, quoi. Je sais pas, il faut qu'ils fassent un truc pour les familles, quoi. Et encore, moi, je me dis, on en a que 2, ils sont grands, quoi. Quand t'as 3 petits qui ont entre 6 et 1 an, ça doit être... Bref. Voilà, c'était le côté un peu rigolo, mais en tout cas, c'est sûr qu'on m'a pas embêté pour ça. Donc, j'ai commencé dans l'avion une broderie. Un kit de broderie acheté à la super mercerie de l'Aventie qui s'appelle Au fil de mes rêves. Qui, si vous êtes dans le Nord, je vous conseille fortement. C'est le podcast Sodudette et Paulette qui en parlent, qui sont allés. Et voilà, non, vraiment très bien comme mercerie. On peut y trouver du tissu pour patchwork. On peut y trouver donc plein de kits de points de croix et de broderie un peu plus traditionnelle, de sashiko aussi. On a un peu de laine et il y a des cours de sashiko, de patchwork, de broderie, de tricot. Enfin voilà, non, vraiment bien et la propriétaire est adorable. Donc voilà, bref, j'avais acheté avant Noël ce petit kit, un chat dans l'aiguille, qui est fort sympathique. C'est un kit de broderie traditionnelle. Donc si vous n'avez jamais fait de points de tige, de points de nœud, de points de bouclet, de plein de choses comme ça, il est pas mal. Je vous le conseille. Je vous conseille ces kits parce que il y a plein de couleurs, vous en faites un peu à chaque fois et voilà, c'est assez, c'est bien expliqué. Et puis, si vous connaissez tout ça, voilà, c'est encore plus simple de les faire. Donc, je l'ai commencé dans l'avion. Je l'ai surtout brodé ici. Et après, j'ai cherché, quand je l'ai eu fini, j'ai cherché un cadre. Il est fourni, donc là dans le kit, vous avez l'aiguille, vous avez les fils, vous avez les explications, vous avez un tissu avec le dessin imprimé et vous avez un tambour. Donc, le tambour vous permet, si vous brodez pas, le tambour vous permet de bien tenir le fil, le tissu, et donc de broder sur quelque chose de bien plat, ce qui est plus pratique, et éventuellement de l'encadrer. Vous le laissez là, après il y a un petit truc à faire derrière, mais bon voilà, vous pouvez l'encadrer dedans. Or moi, là j'ai pas de tambour, et celui-là était juste de la bonne taille, j'en ai pas de cette taille-là pour mes autres broderies. Et puis voilà, j'ai déjà pas mal de broderies encadrées format tambour, donc c'était pas ce que je voulais. Je suis allée à Walmart en me disant au pire je tombe sur quelque chose de rond et c'est très bien. Et en fait j'ai trouvé
autre chose. Et je trouve que ça va très très bien. Voilà, un cadre un peu ovale, un peu ouvragé, un peu voilà, un peu chic Mickey. Et ça rend super. J'ai juste rajouté après coup cette étoile là et les deux qui sont là. Parce que comme ça en était dans un rond, là, sur les côtés là, on est passé d'un ovale. Là, ces côtés-là, il n'y avait rien. Et en haut, voilà, il y en a un peu ici qui est, on voit pas vraiment, qui est compris dedans, mais ça rend très bien. Alors, pour avoir le côté un peu, vous voyez, comment dire, un peu bombé, qui pour moi était, voilà, c'était quelque chose que je voulais. J'ai mis dessous 2 épaisseurs de molleton avec une qui est plus petite, moins large d'1 centimètre. Pour donner ce côté légèrement bombé. Et ouais, je suis trop contente de ce que ça rend. Je suis en train, parce que j'ai quelques autres broderies dans le conteneur. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas me faire une sorte de petite... dans mon coin couture. Une petite... un mur avec mes différentes broderies. Il y a des tailles différentes, il y a des modèles, des cadres différents. Je pense que ça peut être assez sympa à faire. Voilà. J'aime bien mon petit rouge-gorge. Voilà. C'est Choco Carole sur elle a ce nom là sur Ravelry et sur Instagram, et c'était ma NSP. Elle le fait aussi. Et voilà, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi je le trouve très très sympa à faire. Voilà. Toujours en parlant au fil de mes envies, quand je m'étais installée à la Ventille, que je l'ai découverte, j'avais acheté assez rapidement un kit rouge du Rhin qui était Jardin d'automne, que j'avais brodé, je vous l'avais montré. Voilà. Une petite couronne qui est assez sympa, donc là aussi de nouveau broderie traditionnelle, avec en plus du ruban de soie à faire, de la broderie de ruban de soie. Là aussi, si vous n'avez jamais fait de broderie au ruban de soie, qui est une broderie qui va permettre de rajouter vraiment de l'épaisseur. C'est des petits kits, alors ils sont plus chers, clairement plus chers que ceux-là, mais c'est des kits qui sont assez sympas à faire. Et dans ceux-là, vous n'avez pas de tambour, alors que le tambour est assez indispensable, et c'est bien pour ça que celui-là est bien. Parce que ceux que j'ai d'ailleurs, sont beaucoup plus petits, et je devais, quand je brodais, attendez, je suis en train de le monter, mais quand je prenais mes plus petits, en fait, voilà, là il est bien grand, donc j'ai toute ma broderie dedans. Quand il était plus petit, il fallait que je le déplace, et donc, comment dire, mettre un tambour sur une broderie déjà faite, ça va l'écraser un peu. Et là, avec celui-là, il est assez grand et ça ne le fait pas du tout. Donc, voilà, le kit jardin d'automne. Et il y avait d'autres kits, un pour chaque saison de l'année. Et pour moi, je trouvais l'idée assez sympa parce que, en fait, on est 4 dans la famille et on est nés dans 4 saisons différentes. Stéphane est né en octobre, donc en automne, Lise en janvier, hiver, moi en mai, printemps, et Marc fin juin, été. Et donc l'idée, quand je les avais vus, quand j'avais vu qu'il y avait toutes les saisons, c'était d'en faire de faire les 4 et d'après de les monter tous ensemble, enfin voilà, de faire un petit montage ensemble pour les... Voilà, pour un peu, pour nous 4. Bref. J'ai donc acheté
Et donc voilà, tant que j'y étais, petit à petit, j'en ai acheté un autre. Et puis juste avant de partir, j'en ai acheté 2 autres. Parce qu'en fait, on avait, comment dire, il y avait une petite carte de fidélité juste avant de partir. Je l'ai fini. Donc le tout dernier jour, non, le dernier samedi, j'y suis retournée et j'ai acheté les 2 derniers jardins qui me manquaient. Avec dans l'idée de les faire. Et bon, hop, il y a un petit fil. Celui-ci, vous l'avez vu sur Instagram, je l'ai fini cette semaine. Je le monte sur la... Je suis désolée, je suis en train de le monter sur le tambour pour qu'il soit bien fait. Et le voilà. Donc là, c'est le jardin d'hiver. Tout en blanc. Alors, très exactement, c'est pas le jardin d'hiver, c'est jardin blanc. Elle avait celui-là, elle avait pas... je sais qu'il y en a un jardin d'hiver qui reprend le même motif, mais peut-être un peu différent, peut-être avec un peu plus de ruban de soie. Mais honnêtement, ça m'allait tout à fait. J'ai fait un tout petit changement, ça se voit pas. Alors, ça se voit à peine. Vous voyez ici, voilà. Alors ça, c'est du point de Boulogne. Le point de Boulogne, en fait, vous prenez un fil un peu plus épais, en général coton perlé, vous le sortez, vous le rentrez de l'autre côté, et vous allez l'appliquer au tissu avec un autre fil où là vous allez faire des petits points par-dessus. Et normalement, celui-là, pour l'appliquer, c'était avec ce fil un peu gris. Et il me restait de Georges du fil métallisé gris argenté qu'on a là. Donc, comme il m'en restait, c'est celui-là que j'ai utilisé pour faire le point de Boulogne. Alors, c'est pas grand-chose, ça met un tout petit peu de brillant. Et c'est pas mal. La seule chose qui me chagrine un peu avec celui-là, c'est qu'en fait, quand vous brodez, quand vous avez le tissu, il y a le modèle qui est imprimé. Attendez, je vais vous montrer celui que je suis en train de faire. Donc j'ai attaqué le printemps. Donc voilà, vous avez en rouge, en broderie, en imprimé rouge. Voilà, vous brodez par-dessus. Vous ne brodez que ce qui est en coton. Et après, vous nettoyez. C'est juste, on le laisse tremper dans l'eau. On le laisse sécher. On le repasse à l'envers. Et c'est juste à ce moment-là qu'on va broder ce qui est au ruban de soie, en s'aidant éventuellement, en laissant des petits fils pour savoir où broder, par exemple, ces petits points. Bon, très bien, ok, pas de souci. Sauf que, alors c'est marrant parce que ça ne me l'a pas fait du tout sur celui de l'automne, mais sur celui de l'hiver, j'avais du fil blanc, c'est enfin écru, et il est, par exemple celui du point de Boulogne, il est ressorti très légèrement rosé. Alors ça se voit à peine. Il faut vraiment avoir voilà, les 2 fils côte à côte. On voit qu'il y a une très légère différence de couleur. Bon, c'est pas grave, hein, c'est clairement... Mais voilà, c'est la seule chose que je pourrais légèrement reprocher à ce kit. Mais voilà, en regardant, je n'ai pas eu de problème sur celui-là. Donc bref, voilà, j'ai automne. Il me reste quelques roses à broder. Mais c'est ce que je vous avais dit quand je l'avais brodé. En fait, c'est des roses que je ne sais pas broder. C'est pas de la même façon que ça. Je ne connais pas je sais pas très bien le faire. Et Marc avait renversé de l'eau sur mes explications. Et j'avais oublié que je n'avais pas fini. J'ai jeté les explications. Comme c'est le même modèle, il y a juste les couleurs qui diffèrent dans celui du printemps et celui de l'été. C'est vraiment les mêmes. Hein. Je vais les changer. Ah bah c'est pour ça qu'il n'y a rien. C'est parce qu'elles sont là les petites roses. Ben oui. Ok.
Non, parce qu'en fait, en préparant mes trucs, tout d'un coup, je regarde, je fais, mais là, il y a une tige et il n'y a pas de fleurs sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est clairement quelque chose que je fais la journée. Et alors, il faut que je montre. Pendant... Excusez-moi. Jusque pendant les 5 premières semaines où j'étais ici, ma broderie était dans ce très joli pochon que j'ai reçu de... Mince, je ne sais plus. Sophie02. De Sophie02 sur Instagram. Elle me l'avait envoyé pour le swap de la Saint-Nicolas que Buntinette avait fait. Donc voilà, je le mettais là, il est tout mignon, je trouve. Et puis, à la Saint-Valentin, c'est un gros truc ici, la Saint-Valentin. C'est pas seulement pour les enfants. Hein. Enfin non, justement, c'est pas que pour les amoureux, c'est les enfants aussi. Marc, il a amené, il a fait ils vendent des petites cartes. On met juste le nom on en avait acheté. Il avait écrit des petites cartes, elles sont comme ça. Puis des petits bonbons et voilà. Et tout le monde distribue un petit bonbon à tout le monde. Voilà, ça fait 22 bonbons après à manger. Bref. Il y a du chocolat, il y a des trucs un peu moins. Bref. Et donc Stéphane m'avait acheté. Oh, je perds tout, ça m'énerve. M'avait acheté m'a offert une boîte de chocolat. Il m'a dit, faut quand même me faire. Il dit, je t'ai pris la plus kitsch. Alors, déjà comme ça, mais là, c'est du tissu. C'est du tissu, sauf que je me suis dit, ça serait pas mal pour... Voilà. Piquer mes aiguilles quand je fais de la broderie. Donc, en plus, elle est assez grande. Elle s'ouvre pas facilement. La preuve, allez, faut que je mette un ruban. Voilà. Et donc, maintenant, je mets ma broderie là, puisqu'elle bouge pas. Je la laisse toujours ici. Voilà. Là, donc le 14 février, le 15, ils avaient rangé. La majeure partie des trucs de Saint-Valentin avaient été rangés. Il reste un endroit où il y en a encore un peu à moitié prix. Voilà. Et ils ont sorti tous les chocolats et décorations de Pâques. Je me demande ce qu'il y aura après Pâques. En fait, là, quand on était venu en août, il y avait les chocolats pour Halloween. Après Halloween, je pense qu'ils sont passés directement. Halloween, pof, ça a été à Thanksgiving. Thanksgiving, je sais qu'après c'est directement Noël. Donc Thanksgiving, c'est le 3e. Je crois bien que c'est ça. 3e ou 4e jeudi du mois de novembre. Donc après Noël. Après Noël et Nouvel An. Oui, parce que ça doit être les deux ensemble. Après Noël et Nouvel An, on passe à la Saint-Valentin. Après Pâques. Mais après Pâques, c'est l'été, c'est... Je sais pas du tout. Je vais voir. C'est assez amusant. Mais à côté, c'est trop mignon d'avoir... Enfin voilà, Marc, il y a une petite fille qui lui a fait une carte. Bon, elle avait fait des cartes à tout le monde. Hein. Ils font toujours des cartes à tout le monde. C'est soit personne, soit tout le monde. Et pour Marc, elle lui avait... grâce à Google Translate, en fait, elle avait écrit en français ce qu'elle avait écrit aux autres. Alors, ce qui fait que... c'est... Comme elle a fait du... Voilà, Google Translate, c'est du mot à mot, donc c'était moins compréhensible, quoi. Mais j'ai trouvé ça... c'était adorable. C'est adorable, et puis ils ont une petite partie à l'école. Marc est en CE2, donc third grade. Donc bon, voilà, ils ont eu une petite partie. Lise, il n'y a pas... Voilà, il n'y a rien qui a été fait. Il y a quand même une copine qui lui a offert un paquet de bonbons. Et ils avaient préparé des petites cartes avec le nom d'un des enfants du niveau, donc Lise est en 6e, qui aussi est 6e ici, c'est pratique. Et chaque enfant devait choisir la carte d'un autre et lui écrire un petit mot. Et ce qui était sympa, c'est que celle que Lise avait prise, c'est la même fille, c'est la même jeune qui a pris lui a fait sa carte à elle. C'est vraiment
Donc voilà, c'était voilà, c'est assez mignon. Il y a des cartes pour tout le monde, hein, pour la fille, le fils, la mère, le fils, le petit garçon, le garçon qui a grandi, qui n'est plus à la maison. C'est assez impressionnant. Et je trouve ça assez génial. C'est oui, c'est extrêmement commercial, mais c'est assez sympa de montrer un peu que personne reste sur la touche. Dans l'idée, on est d'accord. Mais voilà, non, c'est assez sympa. C'était assez amusant. Voilà, la semaine prochaine, je pense que ça sera ici. Ou alors il y aura des cartons partout. Possible que je filme plus tôt. Je le mettrai toujours. Lui, voilà, il est en ligne lundi. Je ne l'ai pas mis en ligne cette semaine. Je n'avais mis mon épisode que mardi. Parce qu'en fait, lundi, c'était férié. C'est President's Day. C'est le jour où, en fait, les présidents, pas spécialement celui du moment, hein, c'est plus les anciens. Voilà, mais bon, c'est... Férié, c'est pour les... Comment ça s'appelle ? C'est surtout les administrations et les banques qui sont fermées. Stéphane, il travaille. Les enfants ne travaillent pas, n'ont pas école, mais Stéphane travaille. En plus, hier, il y a eu de la pluie verglaçante hier matin et qui a apparemment resté assez tard sur la route. Et donc, les enfants n'ont pas eu cours. Ils ont comme ça des cours des journées qui peuvent soit commencer plus tard. D'ailleurs, ça a commencé avec un 2-hour delay. C'est-à-dire qu'on a un petit SMS. Non, un mail et un coup de fil automatique sur nos portables pour nous dire l'école commence 2 heures plus tard. Et en fait, à 8 heures, on a reçu un autre petit mot en disant l'école est annulée. Quelque part, c'est trop à cause du temps, c'est trop dangereux, donc l'école est annulée. On avait eu un 2-hour delay le jour où les enfants étaient rentrés. Faut dire qu'à 10 heures, il faisait moins 19 degrés. 10 heures du matin, moins 19 degrés, tu comprends qu'à 8 heures, ils n'aient pas eu envie de faire sortir les enfants mieux. Voilà. C'est juste pour vous faire non, c'est méchant. C'est pour vous faire relativiser vos températures froides. Non, honnêtement, couvrez-vous. Moi, je m'aperçois que avec les températures qu'on a eues ici, qui sont quand même assez froides, là, il fait 2 degrés. J'ai juste un pull. Bon, un gros pull en laine, hein, on va pas... Mais, ce que j'ai à Stéphane, même température en France, j'aurais... voilà, limite, ça serait pas mon chemisier que je mettrais, mais quelque chose, un col roulé, un gros pull, un petit châle, un deuxième châle, le manteau, les gants, le bonnet, et je serai encore là, il verra. Là, je sors avec mon gros pull, un petit châle, et rien sur les mains. D'ailleurs, tranquille. Voilà. Voilà, ça m'amuse parce que je suis vraiment celle qui est frileuse dans la famille. Bon, comme dit Stéphane, après cet été, on s'habituera aux choses. Bref, je suis en train de papoter, de partir dans tous les sens. Je vous souhaite une bonne semaine. Tricotez bien, cousez bien, brodez bien, crochetez bien. Enfin voilà, amusez-vous avec vos 10 doigts. Ou autre, ou faites, enfin voilà, ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et à la semaine prochaine. Au revoir.